Salut, là aujourd'hui, toutes mes gaines, elles sont limite passées. On est toujours avec notre petit Fernando. Il vient de se sauver. Oh, voilà, bon, c'est pas le but de la vidéo. Mes gaines sont pour la plupart passées, donc c'est-à-dire que tous mes départs sont faits. Les derniers départs que tu as peut-être pas en vidéo, c'est la plaque de cuisson, alimentation prise garage et alimentation éclairage garage. Je crois qu'on a fait un peu de choses près le tour de tout. Après, le problème, c'est que là, le client, il n'est pas là et qu'on a seulement rendez-vous dimanche pour refaire un point sur ce qu'on fait, puisque après, je vais démarrer la plomberie. Et une fois que la plomberie, le passage de mes tuyaux de plomberie sont faits, c'est le plaquiste qui va venir, en gros, isoler et plaquer tout ça. Donc, on en revient à notre histoire. Donc là, tu as la plupart de mes départs qui sont ici. Et là, dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est l'alimentation. Dans un premier temps, alors il faut bien comprendre le projet, c'est un projet un peu bizarre. Hein. C'est que dans un premier temps, là, le local qu'on est en train de faire, on va dire que c'est simplement une extension de la maison. C'est une pièce en plus. Le client, il a une passion. Et pour sa passion, il lui faut des prises 380 que je dois placer là-bas. Dans un premier temps, donc là, c'est un local pour sa passion, mais après, on passe en PMR, en local PMR, qui va louer, d'accord, tu me suis? Et moi je lui ai dit, mais écoutez, prise 380 dans un local PMR, il m'a dit, écoutez, les prises 380, on les fait repartir sur le tableau de la maison, le jour où on fait passer ça en local PMR et que le consuel passe, on les retire. On est d'accord avec ça. Donc ce que tu vas voir là, idéalement, hein, voilà, c'est pas très sécuritaire de faire ça, il le sait très bien. S'il y a quelqu'un qui se fait juter sur les prises 380 et qu'il faut vite couper l'alimentation de ces prises-là, elles seront protégées hein, par un 30 mm quand même, hein, mais il va falloir aller dans le tableau principal de la maison pour aller couper. Alors que on va avoir un tableau ici où dedans, moi je vais indiquer très clairement coupure générale, c'est-à-dire que je vais avoir un interrupteur sectionneur pour te faire la coupure, la protection qu'il faut dans les bâtiments que tu refais comme ça, quoi. Le local, la secondaire qu'on fait, il est alimenté, je vais me reprendre, je pense, dans un tableau secondaire qui est dans le couloir, il faut que je voie comment c'est fait. Et par la suite, il faut encore prévoir, c'est ça le truc, il faut tout anticiper, quoi, ici. Il faut prévoir qu'après, il va y avoir un linky dédié à cet appartement-là. Donc du coup, j'ai ma gaine IK10 ici, et dans cette gaine IK10, on va aller placer du 2 x 16 carré et on va venir se reprendre dans un tableau secondaire. Je ne sais pas encore comment c'est fait, il faut voir, ça va être un beau délire. Bon, trêve de blabla. Là, je te montre. Donc, il faut que je passe une alimentation pour alimenter l'arrivée globale de mon tableau en 230 et il faut que je la reprenne autre part dans un couloir qui est derrière cette porte-là, sauf que tout est plaqué et qu'il faut faire le magicien et pas tout défoncer. Je peux passer par la dalle au-dessus. Donc là, bon, je te décroche, comme ça tu comprends tout de suite mieux. Je ne sais pas si tu vois, mais ici, là, j'ai fait un trou au bout de ma mèche. Tu vois le trou, il va au-dessus de la dalle. Moi, ce que je veux, c'est faire un carottage en diamètre 50 et quelques, un peu plus loin là-bas, pour pouvoir passer la gaine qui va venir alimenter mon tableau en 16 carrés. Je pense que dans cette vidéo, tu verras probablement comment je vais me reprendre à cette languette-là qui fait office de terre. Ça, tu as toute une ceinture en inox ici, qui fait tout le tour de la pièce et on mesurera la résistance de terre après tout ça et je pense qu'elle va être très bonne parce que c'est une genre de boucle de fond de fouille version inox avec des belles longueurs. Donc là, suite à mon petit trou que j'ai fait pour aller sur la dalle au-dessus de repère, on se retrouve au-dessus avec la carotteuse, on va faire un trou en diamètre 51 pour passer la gaine IK10 diamètre 50. Et ensuite, du dessus également, je vais devoir percer en diamètre 26. Ça sera avec l'autre perfo. En diamètre 26 pour alimenter mes fameuses deux prises 380 qu'on va alimenter avec du 3G... non, pas du 3G, du 5G 2,5. Bon, je ne l'ai pas sous la main, il est dans le on s'en fout, il est dans le stock là-bas. Bon, allez, go. On se retrouve à l'étage.
On a tout pour bosser. La carotteuse, la couronne en 51, le perfo, la visseuse, machin, tout le truc, enfin la déboulonneuse, pardon. Je vais installer le support de la carotteuse parce que moi c'est une carotteuse, c'est pas une carotteuse qu'on tient à la main, c'est une carotteuse sur bâti. Du coup j'installe tout ça et je te reprends après. C'est sport parce que là tu vois pas, mais je suis obligé de monter à l'échelle pour venir ici. Je suis désolé pour le Fernando qui aboie, je l'ai abandonné pour monter sur la dalle. Ici j'ai mon petit trou qui a été fait, qui va en dessous, tu vois, que j'ai fait avec mon forêt de 16 ou quelque chose comme ça. Et donc là, l'idée, c'est de... Oh putain, c'est pas possible de filmer comme ça. Fernando! Ouais, ok. Bon, c'est mieux, ça va pas durer. Là, je vais venir carotter ici, diamètre 51, mais vraiment le plus proche du mur, parce que le client, par la suite, il a un futur projet, c'est de refaire une partie habitation dans la grange. Donc il faut être le plus près du mur possible. Du coup, je me mets au plus près là-bas. Je me fais des réglages ici d'aplomb. Alors, c'est pas grave si mon carottage il part un peu par là, c'est rien. Je me fais mes réglages d'aplomb avec mes vis ici. Bon, je t'épargne les réglages. Bref, là, ici, je vais percer là pour pouvoir mettre une cheville et une vis, genre de gros, une grosse cheville comme ça, tire-fond. Voilà, on va noter ça ici. Voilà. Une cheville. Cheville nylon, hein, franchement, là. Je replace la carotteuse. Alors là, j'ai tendance à percer un peu par là, parce que là-bas j'ai du béton cellulaire et j'aurais plus facile de redescendre parce que sinon j'ai le rail. La carotteuse, il faut qu'elle tienne super bien. Donc là, la carotteuse, elle est fixée. Maintenant, bah on carotte. Alors c'est petit, hein, franchement, 50, 51, c'est vraiment un petit diamètre. Alors je vais quand même aller mettre mes lunettes, là j'ai mes bouchons et tout. Et puis on va se faire ça gentiment. Habituellement, je fais tout le temps avec de l'eau. Là, malheureusement, j'ai pas assez de longueur de tuyau et j'ai pas d'arrivée d'eau trop proche. Du coup, on va le faire à sec. Carotter sans eau, c'est la merde. Prochain que je fais ici, de l'eau, obligatoire. Et là, dis-moi que ça passe. Ouais, ça passe. Nickel. Bon, en bas, je sais que j'ai un angle à faire pour que ça aille. On va venir la tirer pour la ramener vers le tableau. Voilà. Voilà, ça passera derrière. Ok. Donc là, ma gaine d'alimentation, elle est passée. J'aurais plus qu'à passer mon câble dedans, mais alors là, ça va être les doigts dans le nez, hein. Gaine de 50 pour du 16 mm², ça va aller très bien. En plus, il n'y a pas trop de courbes, à part ici, mais on y arrivera, il n'y a pas de problème. Bon, là, il faut que je vire le bazar, ici. Ça, je vais virer. On a un tableau secondaire qui se trouve au niveau en dessous de celui-là, mais tout est plaqué. Et il va falloir que je carotte pile au-dessus de ce tableau-là qui est en gros encastré dans le mur. Enfin bref, c'est une mission quoi. Enfin, on va aller démonter le tableau tout à l'heure pour voir comment il est fait. Pour une alimentation provisoire de ce local-là, du petit local qu'on a fait. Et ensuite, on va avoir là-bas dans l'angle, on va dire que là-bas on a une colonne descendante. Et où là-bas, par la suite, ça sera un raccordement Enedis qui sera fait. Donc là, ce que je vais faire ici, là, repercer là pour tomber sur le tableau en dessous. Déjà, je ne sais même pas, ça se trouve, il y a des câbles qui passent. Il faudrait que je demande au client comment c'est fait. C'est hyper compliqué de gérer ça, quoi. Donc bon, je vais virer tout ça et puis on se retrouve au niveau en dessous pour que je te montre le tableau. On va aller ouvrir la porte là-bas et idéalement, il faudrait remonter derrière ce tableau-là, monter sur l'étage pour venir alimenter notre fameuse gaine là qu'on vient de placer là-bas. On va ouvrir ensemble le tableau. Tu remarqueras ici, c'est du matériel qui est souvent utilisé en Belgique, ça. Vinquier, ça vient de là-bas, c'est sûr. Si tu as des disjoncteurs, tu vois, ils sont plus larges que par chez nous.
Bon, c'est des bipolaires, c'est bon. Alors là, le truc que tu vois dans ce tableau-là, ce qui me désole un peu, c'est qu'ok, tu as bien un interrupteur, tu as un 30 milli là, un interrupteur différentiel 30 milli, tu en as un autre là aussi, 40 ampères, enfin bref, peu importe. Mais tu as 0 étiquetage. Ça, c'est pas cool. On démonte. L'idée, c'est de venir se réalimenter ici, de mettre un disjoncteur dédié au local. J'aime bien ce type de tableau-là encastré, c'est hyper propre. C'est ce qu'on mettra à côté de toute façon. Alors, hop, ça c'est l'encadrement. Alors, il y a du courant, hein, on va faire attention. Ce qui est étonnant ici, je te fais un plan rapproché. La barrette de connexion, elle est en bas. Tes départs se vont vers le haut. Barrette de connexion également en bas. Et les départs qui sont par le dessus. C'est pas habituel. Je dis pas que c'est pas bon, mais bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir par le dessus. Voilà, ça va être une mission. Bon, ici, je vois qu'on est quand même correctement dimensionné. Ça doit être du 10 mm² ici. Bon, il y a un petit peu de bidouille dans le tableau. Bon, je ne vais pas m'y attarder parce que je ne suis pas là pour refaire des choses. Voilà, hein. Moi, ce que je veux, c'est ici, par la suite, remettre un disjoncteur. Bon, il y a Fernand qui veut rentrer. Je veux mettre un disjoncteur ici pour alimenter provisoirement le bâtiment là-bas. Et le bâtiment là-bas, c'est vrai qu'il a sa propre terre. Et normalement, il faudrait que toutes les terres soient reliées ici. Du coup, on remettra probablement encore... Enfin, tu me diras, c'est du provisoire, hein, là. Il faudrait que toutes les terres de la maison soient sur le même... que le bornier commun et toutes les terres soient dessus. Ça améliore en plus la terre de l'intégralité de la maison. On verra ce qu'on fait, il faut que je lui en parle. Bon, allez, c'est tout. Je vais aller prendre des mesures et je vais aller percer avec un grand forêt du dessus au dessous. Enfin, ça, c'est la théorie, ça. Il faut juste que j'arrive au-dessus et j'espère qu'il n'y a pas de fil électrique au-dessus. Je vais regarder avec mon téléphone. Donc là, je prends mon téléphone et j'ai pris quelques photos. Et j'espère que ça va être exploitable. Bon, à la limite, je te mettrai peut-être au montage. En gros, il n'y a pas de gain sur le dessus, donc je devrais arriver à passer. Je vais voir. On se retrouve sur le dessus avec des mèches d'1 mètre et puis je vais y aller gentiment pour voir si j'arrive à retomber dans cette zone-là. J'ai pris ma distance en bas entre ma gaine IK10 qu'on vient de placer là et mon tableau électrique, j'ai 2,85 m. Du coup, je vais aller percer à 2,85 m avec un petit angle parce qu'ici, tu vois, tu as de l'isolation. Donc, il faut que je donne un léger angle, pas énorme. Le but, c'est pas d'aller défoncer le plafond en dessous qui est fini. J'ai réussi à passer de mon forêt, enfin d'ici jusqu'au tableau électrique, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Mon forêt il est trop court mais c'est pas grave, on va s'arranger, c'est rien. Je vais réentrer ma gaine IK10 à l'intérieur du vide sanitaire, enfin du vide de construction, pardon. Je vais accrocher avec des pitons... Fernando! Il me fatigue. Je vais attacher ça avec des pitons, comme ça, ça sera propre. Et dans le tableau en dessous, comme j'ai vu qu'on avait du 380, je vais remettre également une gaine de 25. Je vais percer en 26. Une gaine de 25 qu'on fera longer aussi au-dessus. On fera un truc propre pour alimenter les futures prises 380. J'espère que tu me suis. Peut-être pas, je sais pas. Tu remets en arrière, enfin, tu te débrouilles. Bon, allez. Donc là, je pense que je vais recarotter. Je vais m'éclater à recarotter là. Et perçage en 26 là-bas, on replace les gaines, machin, j'espère que tu as tout compris. Allez, go! Il n'y a pas, il me faut de l'eau, ça va pas. Bon, le pire, c'est que j'avais la longueur correcte de tuyau pour le faire. Je pensais pas, mais en fait, si. Donc là, je vais mettre l'aspirateur, je vais retirer le filtre, aspirateur à eau, et j'aspire l'eau du surplus de carottage. Mais alors, je mets pas non plus, le but, c'est pas de tout noyer en plus, parce qu'on a le tableau en dessous. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir un petit peu d'eau pour que ça facilite et que ça y aille, parce que là, ça rentre pas. Oh,
Conclusion, il n'y a pas photo. Avec de l'eau, ça va nettement mieux. Bon, qu'est-ce qui m'appelle encore? Là, on est au-dessus de notre premier carottage, c'est-à-dire que là, on va venir alimenter notre tableau électrique. Chose importante, ici, tu vois, je me suis mis du scotch tout simplement et je viens noter par exemple tous les câbles que je vais devoir passer, toutes les gaines pour ne rien oublier. C'est bien, c'est important de se mettre des penses bêtes comme ça. Du coup, là, tu as l'alimentation 16 carrés, c'est ce qu'on a passé, elle va passer dans la gaine de 50 IK10. On a également une ligne pour des prises 380 à passer. On a aussi la fibre Internet, donc là, c'est pareil, je vais passer une gaine en 25 avec un tire-fil dedans, et encore une autre provision diamètre 25, ça peut servir pour les heures creuses, enfin peu importe. Il vaut mieux toujours mettre une provision en plus, une gaine de 25 vide, ça coûte pas grand-chose. Après, si tu la mets pas ou quoi, il faut les tout recasser, faire un gruyère partout, c'est pas la peine. Donc là, tu vas me voir percer des trous. Donc là, par contre, je prends le plus gros perfo, comme c'est des gaines en 25, je vais utiliser un forêt, c'est un forêt Bosch, en diamètre 26. Voilà, en avant. Bon, je vais aller voir en bas où je tombe. Et il y en a encore 3 autres comme ça à faire. On tombe dans le rail, donc on est bon. On continue, on enchaîne les autres. Voilà, donc là on avait dit quoi? 1, 2, 3. Je sais plus si dans la vidéo je te disais que j'en faisais 3 ou 4. Enfin bref, je sais plus. Mais bon, là j'en ai fait 3. Je vais voir si effectivement il en faut 4, mais je pense pas. Là tu as prise 380, fibre et provision heure creuse. Donc normalement je suis bon. Un coup d'aspi. Donc là on se retrouve au-dessus du deuxième carottage qu'on a fait, celui qu'on a fait avec un petit peu d'eau. Sur lequel on va c'est via ce trou qu'on va passer la gaine IK10 pour se raccorder sur le tableau secondaire, on va dire. Donc on va passer à côté de celui-là, je vais percer et on y passera l'alimentation pour les prises qui vont vers le local, donc le prise triphasée. Donc là j'y mets un petit angle et je perce. Donc là, tu as nos 3 trous qu'on a fait ici. Donc celle-ci, elle peut servir pour la fibre. L'autre là pour alimenter les prises en 380 volts. Et ici, ça va être une provision libre qui va pouvoir servir pour la contacteur creuse ou peu importe. Celle-là, elle ira jusqu'au tableau. Donc là, ici, tu as notre alimentation qu'on va passer là. Et ici, c'est pareil. Là, on reva vers le tableau. Donc là, provisoirement, on va s'alimenter, on va prendre le courant là pour l'amener là-bas. Ici, on va alimenter nos prises 380. On partira, on ira là-bas. Et ici, tout simplement une provision que j'ai fait en plus. Comme ça, au moins, c'est fait et voilà. Allez, on va passer toutes nos gaines. Je pense que les gaines, je vais venir les accrocher ici, là, avec des petits riselants. Comme ça, on aura un rayon de courbure pas très méchant. Et puis voilà. Donc voilà, ici mes gaines elles sont passées, je vais d'un tableau à l'autre. J'ai également placé ici une gaine qui est vide, c'est une provision que j'ai souhaité faire en plus. Tu vois, quand c'est comme ça, je note avec le scotch, provision, hop, et puis tu as le petit tire-fil qui est dedans, comme ça c'est impeccable. Et donc là, côté local PMR, c'est la même chose. Je me suis fait 2 étiquettes ici, comme ça on le sait, parce que ça on n'y viendra pas tout de suite, ça sera vraiment par la suite quand le conçu passera et quand ça repassera en appartement PMR. Pour le moment là c'est une petite annexe pour le client. Bon, mon scotch là, je n'en ai plus besoin puisque tout y est. Bon voilà, ça se termine en gros pour tout ce qui est sur l'étage. La prochaine chose à faire qu'on fera ici ensemble, ça sera le carottage en 132, diamètre 132, pour l'extracteur de la salle de bain. Excellente la terre.
mes prises et mon éclairage, je vais les rebrancher sur ce tableau-là et je vais les débrancher de l'autre tableau. Mais il reste encore une problématique, c'est la problématique du radiateur électrique qui était placé là-bas. Et tu as aussi un radiateur électrique qui est dans le couloir, qu'il va falloir trouver une solution pour le rapatrier uniquement dans le tableau secondaire. Donc là, il y a eu une grosse erreur de fait par l'électricien qui n'a pas relié la terre du tableau secondaire au tableau principal. Et ça, je vais devoir le chiffrer au client. Puis on voulait absolument garder ça parce que il y avait une valeur sentimentale, tu comprends? Et bah, c'est tout, je lui laisse quoi. Donc, on va fermer un peu les yeux.